Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Aude qui vit à Bruxelles en Belgique. Thérapeute, elle est maman de 2 petits garçons de 9 et 10 ans, Charles et Louis. Elle nous parle de son expérience personnelle avec les baumes sonores et comment Louis, son fils aîné, l'a suivi dans cette aventure. Bonjour Aude. Bonjour Erin. Lorsque tu t'es lancée dans l'aventure, tu as choisi d'emblée une cure de 6 semaines qui concernait la sphère sanguine. Et puis, plus récemment, tu as poursuivi, toujours dans une cure longue durée, qui concerne cette fois-ci la sphère féminine. Pourquoi tu t'es lancée tout de suite dans une cure de longue durée plutôt qu'avec un baume simple, par exemple ? J'ai tout de suite choisi la cure parce que j'aime bien les choses bien faites, j'avais envie d'aller en profondeur et puis j'étais vraiment séduite par le concept. Alors, je fonctionne beaucoup à l'intuition. J'ai lu le descriptif de la cure, les organes qui étaient concernés et je me suis dit, voilà, ça c'est pour moi. C'était ce qu'il me fallait et j'ai pas regretté. Alors, le titre de la cure pour nos auditeurs, c'est Régénération et libération mémorielle. Et ton fils aîné Louis, on a profité un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec lui ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il est assez curieux. Puis moi, j'aime bien partager aussi ce que je fais avec lui. Donc, il était très curieux de savoir ce que je faisais. J'avais échangé avec toi avant pour savoir si c'était bien OK de pouvoir lui faire écouter ça. Tu m'avais dit oui, pas de souci. On avait d'ailleurs ciblé un organe en particulier ensemble. Et j'ai commencé à lui faire écouter et il a adoré. Il a vraiment adhéré. Ça lui a fait beaucoup de bien. C'était quel baume, Aude ? C'était le baume poumon qui faisait partie de la cure. Tu m'as dit, voilà, pour Louis, c'est ce qu'il a besoin d'entendre. Alors, c'est vrai qu'on avait eu cet échange plutôt en fin de cure, donc j'avais pas pu lui faire écouter pendant les 6 semaines. Je lui avais fait écouter 1 ou 2 semaines, enfin le plus que je pouvais, et il avait vraiment, vraiment beaucoup aimé, et ça l'avait aidé à s'endormir aussi. J'avais senti que ça le calmait et ça l'apaisait. Il avait des difficultés à s'endormir ? Oui, alors c'est un petit garçon qui retarde beaucoup le moment où il s'endort. Alors je pense qu'il y a des angoisses, des peurs qui font qu'il va avoir tendance à attendre le dernier moment pour éteindre sa lumière et lire jusqu'à assez tard. Les petites peurs nocturnes liées à l'enfance. Exactement. Peur du noir également ? Alors un petit peu de peur du noir, oui, même si maintenant il a 10 ans, donc il arrive à l'affronter, mais j'avais aussi partagé avec toi, c'est un enfant qui certaines nuits avait des sortes de terreurs nocturnes où je l'entendais hurler. Mais il ne se rappelait rien le lendemain matin. Voilà, je disais, il y a quand même des choses qui le perturbent. Alors ton expérience est très intéressante parce qu'elle montre que les baumes sonores sont des soins qui sont très adaptés aux plus petits. Mais là, on parle de ton fils Louis qui a 10 ans, mais plus petit encore, c'est-à-dire les bébés sont véritablement des éponges dans tous les sens du terme. Ils n'ont pas encore une coque, la coque de leur personnage, puisqu'ils sont en pleine construction de leur identité. Leur identité sociale n'est pas encore trop compacte et densifiée. Ils sont poreux. Et c'est ça qui est intéressant avec nos chères têtes blondes, c'est que ça va très vite. Et il y a beaucoup moins de résistance ou de barrage que celle qu'on peut trouver à l'âge adulte. C'est là que je trouve que ton expérience est vraiment intéressante parce que ça montre un autre champ d'application des baumes sonores et des fréquences de manière plus générale, qui sont vraiment des outils très puissants, pas simplement en termes de résultats, mais en termes de rapidité d'action. C'est-à-dire que c'est instantané. Tout à fait. Et effectivement, on avait identifié le baume poumon pour Louis et qui faisait partie de ta cure, donc c'était parfait, il a pu en profiter. Et plus récemment, là tu es actuellement en pleine cure, autonomie et puissance féminine. Et puis on avait échangé ensemble et je t'avais dit, il y a un baume qui serait intéressant pour Louis, c'est le baume ventre. Et donc tu as commencé à lui faire écouter ce nouveau baume. Alors est-ce que tu as noté une évolution avec lui ?
Oui, alors déjà, il y a un vrai engouement, hein, puisque dès le deuxième jour, j'ai trouvé ça très mignon, mais il m'a dit: «Ah maman, c'est trop bien» et donc il me réclame, hein, l'écoute de ses baumes, le soir. Déjà rien que ça montre que ça l'apaise, hein. Moi, je sais pas tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais c'est un garçon sensible, donc je dirais c'est déjà super et au-delà de ça, dès la deuxième nuit, je l'ai entendu, parler la nuit, il ne criait plus, il y a eu un échange. Alors il dort tout seul, hein, donc et je l'ai entendu dialoguer de manière plus apaisée et là, bah, tu vois, on est encore au début de la cure, mais je sens que vraiment ça lui fait un bien fou parce que, il est extrêmement demandeur et je vois que le soir, il s'endort déjà du coup plus tôt. Je vais fermer sa porte parce que quand il s'endort, il garde sa porte ouverte et puis après il me dit: «Maman, quand tu vas te coucher, tu peux fermer ma porte» et je sens déjà l'accélération de cet endormissement. Il dort bien. Déjà rien que de voir ça, c'est extraordinaire. Après, moi je suis convaincue, comme tu disais, que les enfants sont des éponges. Aussi au niveau de son émotionnel, et des choses qu'il a en lui, dont on a discuté ensemble, mais ça va vraiment l'aider à se libérer de certaines choses là où il ne pourrait pas le faire aujourd'hui avec la parole. Exactement. C'est-à-dire que ça passe non pas par le mental, un travail, tu vois, d'analyse qui est le premier niveau sur lequel l'adulte va avoir envie de travailler. L'enfant, c'est prise directe avec le corps. Et finalement, tu te rends compte que par l'écoute du baume-ventre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une transmutation des peurs enfantines, la peur du noir, qui sont peut-être beaucoup plus lointaines, tu vois, et qui se transmutent là en une dépollution, une désastralisation de la conscience, et c'est extrêmement précieux à ce jeune âge, et ça se transforme en nouvelle conscience de soi qui lui permet non plus d'hurler la nuit, c'est-à-dire d'être complètement submergé par ses peurs, mais d'être au contraire en maîtrise, en confiance pour dialoguer avec l'invisible. Oui, complètement. Tu l'avais jamais entendu parler la nuit comme ça Non. Soit c'était des hurlements, mais quand je dis des hurlements, hein, c'était vraiment. Enfin, moi, la première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais quelqu'un est en train de l'étrangler. Donc, c'était quand même vraiment fort. Même si le matin, lui, ne se rappelle de rien, je m'étais dit, il y a quand même dans son inconscient des choses qui sont fortes et qui doivent interférer avec son bien-être. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il dialogue peut-être avec l'invisible, mais de manière plus apaisée. Donc, Tu vois bien que là, il y a une transmutation de l'énergie, mais derrière ça, on voit bien l'action des baumes qui sont des activateurs de conscience. C'est-à-dire que quand la conscience de soi, qui est une conscience vibratoire, corporelle, c'est-à-dire que ça passe par le corps, eh bien, il y a une dépollution, une désastralisation de la conscience par ailleurs. Ce qui arrive ultimement derrière, c'est l'ouverture des circuits universels. Cette capacité que nous avons tous à nous connecter à d'autres intelligences, à d'autres forces créatives. et je trouve que c'est un beau cadeau à leur faire parce que si ce travail-là, il peut le faire à 10 ans, avant qu'il y ait toute cette carapace, toutes ces couches, je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on peut leur faire parce que vraiment, Je pense qu'il t'a bien choisi. Il a choisi la mère qui lui donnerait accès aussi à des outils adaptés. C'est ça aussi les enfants d'aujourd'hui qui sont les adultes du futur. et c'est rigolo parce que on avait aussi choisi cette cure en lien avec un des symptômes qu'il a, hein, qui était de l'eczéma, qui était des problèmes de peau. Et donc en parallèle, il a été chez le dermatologue avec son papa, qui l'a quand même emmené dans un circuit plus traditionnel. Et lui-même m'a dit, tu sais maman, finalement c'est bien, parce qu'avec le dermatologue, on travaille sur le symptôme, mais avec toi et les baumes, je travaille sur les origines. Il t'a dit J'ai trouvé ça? très mignon. Oui. Ah oui, c'est pas banal. Oui, ils sont vraiment porteurs d'une nouvelle conscience et ça me permet de glisser une information dont je n'ai pas encore forcément beaucoup parlé. Lorsque vous écoutez les baumes, vous devenez porteur de ces fréquences et vous êtes à même de les transmettre. Ça veut dire que toi, quand tu partages les baumes avec ton fils, tu joues ce rôle de relais et lui, à son tour, devient porteur de ces fréquences. Ce sont des fréquences évolutionnaires qui sont là pour permettre la transformation intérieure en chacun et l'émergence d'une nouvelle conscience. Et c'est comme si tu avais planté en lui une graine qui va se déployer en grandissant. Oui, ouais, c'est génial. Donc c'est un merveilleux cadeau que tu lui fais, bravo. Bah d'ailleurs, le petit frère est demandeur aussi, hein, donc c'est marrant, il s'est senti appelé aussi. Hein.
Ah, c'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler parce que vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, les applications des baumes sont vraiment illimitées et n'hésitez pas à les partager autour de vous, notamment auprès des enfants et des bébés. Oui, il faut vraiment tester. Moi, je vois le visage de mon fils quand il écoute. Pour moi, c'est la plus belle preuve. C'est-à-dire que je vois qu'il est bien, que son corps se relâche, son corps se détend. Donc, tu lui as fait écouter le baume ventre pendant une semaine, hein, puisque là, tu m'expliquais qu'il était chez son père, donc pas d'écoute pendant qu'il est chez son père. Est-ce que tu as observé un changement dans son attitude dans la journée ou au réveil? Est-ce que tu as perçu des changements plus subtils? Il est plus apaisé. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Il y a un côté rassurant pour lui d'avoir cet ancrage-là. J'ai l'impression que ça lui fait du bien. C'est comme s'il avait trouvé quelque chose qui le rassure. Il a envie d'y revenir, tu vois, le soir, c'est lui qui me le demande, et donc je pense que ça le met en confiance aussi. Oui, le mot qui me vient, Aude, c'est le baume doudou. Oui, voilà, exactement. Il sait qu'il a une ressource, un support qui peut l'apaiser. Et j'ai suivi tes conseils, c'est-à-dire que tu vois, je le mets sur un petit ampli, je le fais tourner en boucle, et donc il s'endort dessus. Et moi, je vais l'éteindre après quand il est endormi, et je vois qu'il s'endort assez vite. Mais tu sais, il plonge dans un sommeil où il est bien. Et en tant que parent, voir ça, c'est juste tellement génial que moi, ça m'a donné envie de le faire après pour Charles. Je me dis quel fabuleux cadeau leur faire. Ah oui, et alors Charles, comment ça se passe pour lui? Il a déjà écouté les baumes? Lui, il avait aussi testé et il avait bien aimé. Il avait vraiment bien aimé, mais même en fait, je pense que quand même les sons et ces vibrations-là, les enfants sont des éponges. Donc en fait, ils en prennent toute la substance. Peut-être là où nous, on peut avoir plus de résistance. Ou... Très vite, ils adhèrent complètement à ces vibrations-là. Ça leur fait beaucoup de bien. Et ça génère beaucoup moins d'inconfort chez les petits que chez les adultes. Le baume poumon chez un adulte peut soulever des torrents de tristesse parce que quand ça se libère, on ouvre les vannes, hein, c'est vraiment la formule. Donc ça libère toutes ces mémoires, toutes ces charges de tristesse, les deuils qui n'ont pas été faits, etc. Quand tu travailles avec le baume ventre ou le baume intestin, là ça va contacter des peurs viscérales très très profondes et qui aussi peuvent générer un inconfort, c'est-à-dire des maux de ventre, une remontée émotionnelle. Mais chez les enfants, non. C'est très fluide. Non, c'est vrai que le mot fluidité, c'est tout à fait ça. Tu sais, c'est comme si c'était adopté tout de suite, alors que c'est des sons quand même assez particuliers. Et que ce soit pour Louis ou pour Charles, c'est comme si c'était naturel pour eux d'écouter ça. Ils m'ont pas dit, tiens, c'est marrant ta musique, ou c'est différent, ou... Non, c'est adopté. Comme tu dis, ça rentre comme dans du beurre. C'est assez impressionnant, en fait. Il y a pas de résistance. Je pense que ça fait tout de suite écho chez eux. Et c'est incroyable. Le chemin est plus droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces filtres liés au jugement. Oui. Tu vois, il y a un accueil qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus simple du coup, et ça rend le processus beaucoup plus efficace. Ce qui est perturbant et inconfortable chez les personnes, c'est que il y a plus de résistance et puis il y a aussi beaucoup plus de filtres en termes de jugement, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et ça, forcément, ça génère une plus grande difficulté à accueillir l'expérience qui peut paraître étrange, mais aussi ça rend plus difficile l'accueil corporel. Oui. Alors que chez les enfants, il n'y a pas de filtre, c'est direct, ça rentre. Tu vois ? Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Chez eux, c'est vraiment, comme tu dis, sans filtre. Voilà, il y a une acceptation. Je crois que c'est vraiment ça. Il y a une acceptation intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement. Ils se demandent pas, tiens, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il y a aucune interrogation. Ils sont vraiment dans l'acceptation et ils s'autorisent à vivre les choses pleinement. C'est beau à voir. Hein. Mais c'est très important, tu vois, je crois que là, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez essentiel, qui peut être transmis aux adultes. C'est pas parce que on dit arrêtez d'avoir peur que la peur s'arrête. On parle souvent du lâcher prise, et à quel point dire lâche prise, c'est pas forcément plus simple de lâcher l'affaire. Mais elle est vraiment là, toute la puissance des baumes. Elle réside vraiment dans votre capacité à être dans l'ouverture la plus totale et l'accueil le plus large de ces fréquences en vous. Mais ce lâcher-prise-là, il est plus compliqué pour l'adulte et beaucoup plus naturel chez l'enfant. Oui, c'est évident.
Après, pour l'adulte, je trouve que l'écoute en boucle aide vraiment aussi. Moi, je les écoute en boucle. En fait, au début, j'écoutais un par jour. Je sentais quand même mon corps très réceptif parce que j'ai tout de suite senti des choses qui se passaient dans le corps. Ça pétille, ça vibre. Donc, mais il y a des jours où le mental est très présent. Donc, comme tu dis, on peut se dire lâcher prise, mais lâcher vraiment prise, c'est pas toujours évident. Par contre, ce que j'observe vraiment, c'est que voilà, quand on s'offre un petit peu plus de temps avec cette écoute en boucle, surtout qu'un baume n'est pas très long, on sent aussi le corps qui lâche. Et il n'y a pas besoin de l'écouter pendant 2 heures, mais je trouve qu'entre une seule écoute et puis s'autoriser à l'écouter 2-3 fois en boucle, ce qui équivaut, on va dire, à 15-20 minutes, donc c'est pas long, je pense que ça vaut vraiment la peine. Oui, tout à fait. J'invite les personnes qui nous écoutent, je mettrai le lien en description, à consulter un article que j'ai publié sur le site qui s'appelle « Écoute passive ou écoute active ». Voilà, consultez cet article, il vous donnera des clés pour travailler en conscience avec les baumes. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Aude, parce qu'en fait, un baume travaille couche par couche. Et la première couche qui va être impactée, ça va être la couche superficielle, la plus immédiatement accessible. Tu sais, c'est un petit peu comme une terre asséchée. Tu verses de l'eau, et puis l'eau, progressivement, va pénétrer les couches les plus profondes. Eh bien, un baume fonctionne de la même manière. Ça veut dire que si vous faites une seule écoute, c'est la première couche qui va être touchée. Et si vous faites les écoutes en boucle, chaque écoute, eh bien, c'est une autre couche qui est touchée et contactée. Le travail est différent parce qu'il s'imprime, il s'intègre à une couche plus profonde. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les écoutes en boucle, il y a un relâchement du corps qui permet aussi le relâchement des mémoires, des programmes et les libérations. C'est-à-dire que la libération ne peut se produire qu'à partir du moment où le corps lâche prise. Et cette détente-là, eh bien, elle ne s'obtient pas forcément à la première écoute, mais plutôt à la 4e, à la 5e et pourquoi pas à la 10e. C'est tout l'intérêt des écoutes en boucle. C'est intéressant, oui. Et d'ailleurs, pour compléter, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que mon corps absorbe plus vite cette deuxième cure. Comme si, voilà, j'ai l'impression qu'il relâche plus vite, c'est plus familier aussi. Donc, cette autorisation, moi, j'ai l'impression elle émerge plus rapidement. C'est tout à fait juste ce que tu dis, Aude. Le fait de s'engager dans des cures longue durée crée une sorte d'entraînement vibratoire qui augmente la réponse naturelle du corps. Donc, plus le corps réagit vite et profondément. Et c'est ce que tu exprimes là à travers tes mots. Moi, je dis souvent que quand on travaille avec les baumes, on devient petit à petit des athlètes vibratoires. C'est-à-dire que ça augmente les performances. Les connexions sont faites et donc il y a une sorte de sympathie vibratoire et énergétique qui fait que là, il y a une vraie collaboration entre ces fréquences, le corps qui les a reçues, qui les a adoptées, la conscience qui s'est ajustée, l'ego qui s'est ajusté. Là, il y a une vraie collaboration vibratoire. Ça va beaucoup plus vite et de plus en plus vite. Oui, ça c'est vraiment, tu mets des mots vraiment sur ce que j'expérimente, ce que j'observe, et une vraie envie. Tu vois, là où au départ, il y a un petit peu, alors moi j'ai ce côté bon élève, donc j'écoutais bien tous les jours, etc. Mais peut-être un côté plus, je dois. Là, c'est plutôt le contraire. Je me sens vraiment appelée, j'ai cette envie. Il n'y a plus à se forcer. Voilà, en effet, mon corps, comme tu dis, et l'ego surtout, je pense, l'a accepté. Et donc, tout travail de pair, c'est une vraie collaboration et c'est très agréable parce qu'on n'a plus l'impression de devoir se forcer à quoi que ce soit. Et du coup, je pense qu'on en savoure encore plus les bénéfices et les bienfaits. Donc, C'est ça. C'est pas un travail que vous effectuez. C'est pas des devoirs maison. C'est pas ça du tout. C'est pas des rituels que vous devez vous imposer parce que l'ego veut évoluer. Non, c'est fini ça. C'est fini. Exactement. C'est vraiment déclencher en profondeur ce processus de transformation intérieure qui fait que tout s'ajuste, tout s'accorde et tout collabore. C'est une collaboration qui est plus ou moins consciente, mais tu le vois dans cet élan naturel à écouter le baume. Tu te forces pas, même si tu as plutôt une nature de bon élève qui va bien faire ses devoirs, tu vois, qui s'engage et puis qui est sérieuse. Ça dépasse une attitude égotique, c'est autre chose. Et c'est de l'ordre de l'essence, donc c'est essentiel. Et parce que c'est essentiel, le mouvement est naturel. Il n'y a pas à se forcer. Exactement. Ça, c'est vraiment ce que je ressens là.
Et d'ailleurs, il y a une image que j'utilise souvent. Les personnes qui commencent à travailler avec les baumes me disent, bon, il faut écouter combien de fois? Alors, la posologie, c'est minimum une écoute par jour. Mais en fait, il suffit d'écouter le corps. Et le corps, quand il a soif, il vous envoie des signaux pour que vous alliez boire et que vous puissiez lui apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'eau. Eh bien, les baumes sonores, c'est une forme de nourriture vibratoire, mais qui est importante aussi pour le corps. Donc, il va vous envoyer des signaux pour que vous lui en donniez. C'est de l'ordre de l'écoute subtile des besoins fondamentaux, essentiels et vibratoires du corps. Maintenant, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si on n'écoute pas le baume? On parlait de cet entraînement vibratoire qui se met en place au fur et à mesure des répétitions et des écoutes. Tu t'es peut-être rendu compte, Aude, que tu peux ne pas écouter le baume physiquement, mais l'entendre en toi. Tu peux écouter un baume le matin ou le soir, et le lendemain, dans une circonstance banale du quotidien, dans ta voiture, dans une salle d'attente, tu peux sentir le baume en toi et l'entendre. Est-ce que ça s'est déjà produit pour toi? Oui, là, j'ai envie de dire vraiment, avec cette deuxième cure, oui, ça me parle. Tu vois, je sens que je suis beaucoup plus habitée par ces sons. Après, moi, je continue à les écouter tous les jours parce que ça me fait du bien et parce que voilà, c'est vraiment mon corps en a envie. Voilà, je trouve que c'est un moment, moi, que j'aime beaucoup. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, en fait, les baumes sonores créent beaucoup plus d'espace en toi et plus d'espace amène plus de présence. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui investit l'espace devenu disponible. Oui, je vois. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais c'est vrai que cette présence, moi, je l'ai ressentie vraiment beaucoup plus fortement depuis la première cure. Tu vois, on dit souvent on a du mal à être présent. Alors, le moment présent, on en parle beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression que j'habite plus mon corps depuis la première cure. Et là, ça se confirme avec la deuxième. Et il est là le chemin, Aude. C'est-à-dire que la présence ne peut à aucun moment être mentale. Ça ne peut pas être un concept qu'on étudie. Ça ne peut pas être un concept spirituel. Si on est dans l'image ou l'idée que je me fais de la présence, t'y es pas. La présence, elle se vit. Après, on peut en parler. Mais elle se vit, c'est une expérience. Et l'expérience, elle se fait dans le corps. Et c'est ça qu'apportent les baumes sonores, c'est-à-dire que ça te ramène à toi en toi, ça ouvre l'espace. Et dans cet espace devenu disponible et ouvert, la présence s'incarne, ta conscience le réalise. Et là, tu peux vraiment parler de la présence, parce qu'elle est vécue. Elle n'est pas pensée, elle n'est pas imaginée, elle n'est pas conceptualisée. Tu vois ce qui se passe ? Exactement. Et je dirais, moi, ce que ça m'apporte aussi, peut-être c'est en lien avec ce que tu dis là, moi, j'ai l'impression que ce que ça m'a permis aussi d'atteindre, c'est un état d'apaisement, tu vois, comme une sécurité intérieure beaucoup plus profonde. Même si, tu vois, aujourd'hui, dans les conditions extérieures de ma vie, c'est pas les moments où je suis forcément le plus sécurisée. Et pourtant, je me suis jamais sentie aussi sécure, tu vois, aussi dense. Il y a quelque chose de ce registre-là aussi. C'est très intéressant le mot que tu viens d'utiliser. Tu as parlé de dense, de densité. La présence, on peut imaginer ça comme quelque chose d'un peu éthéré. Or, ça a une véritable consistance. Et quand elle s'établit dans le corps, c'est très consistant. C'est tangible, c'est perceptible, ça a une épaisseur. Tu vois ? Et c'est ça qui te donne aussi cette sécurité, mais plutôt une paix intérieure, parce que il y a une plus grande présence en toi et tu habites ton territoire corporel. Et les peurs, les doutes, l'insécurité émergent parce que le territoire n'est pas occupé. Mais là, tu te réappropries ton territoire, la présence émerge, occupe l'espace disponible. À cet endroit-là, il n'y a plus d'espace pour la peur et l'insécurité. Parce que tout est plein. La présence va avec la plénitude. Et la plénitude ne peut pas matcher avec le doute, le manque, l'insécurité. Là où il y a du manque, de l'insécurité, des doutes, des peurs, il n'y a pas de plénitude. Et la présence amène la plénitude. C'est un vrai confort. Oui, je trouve que c'est un très très beau cadeau à se faire, je trouve personnellement, parce que voilà, rien ne change et tout change. Tu vois, oui, c'est ça, tout est intérieur. Oui, c'est fou, hein, ça paraît simple en fait quand on y regoute, parce que j'ai l'impression qu'on sait que ça a toujours été là, mais
Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire parce que rien n'a besoin de changer à l'extérieur et tout change déjà. Et je trouve, voilà, dans le monde dans lequel on est, qui est assez chahuté, je trouve que ça donne une force et une puissance qui permet vraiment de savourer aussi la vie, vraiment de plus courir toujours après quelque chose. Et il y a aussi ce que j'appelle une forme d'économie dans la façon d'être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispersion, on dépense plus son énergie à tort et à travers, et quand ça se met en mouvement, c'est très efficace et plus rapidement. C'est ça aussi qu'apporte une plus grande présence dans le corps. C'est aussi beaucoup plus d'efficacité dans l'action. Tu vois ? Oui. Si en plus tu en fais profiter tes enfants, c'est merveilleux. Je suis ravie, je me dis, voilà, c'est du temps de gagner, honnêtement. Mais en fait, la vérité, c'est que, je fais une petite aparté, c'est que ces fréquences n'étaient pas disponibles encore il y a quelques années. Oui, c'est intéressant. Alors Aude, à qui conseillerais-tu cette cure ou les baumes peut-être de manière plus générale ? À beaucoup de monde. Après tout ce qu'on a dit, pour qui ce ne serait pas conseillé ? Moi, je crois vraiment que les enfants, c'est vraiment un beau cadeau à leur faire. Et je suis convaincue dès les bébés, je pense que c'est vraiment quelque chose de très puissant et très intéressant. Donc vraiment, je conseillerais déjà à tout parent de faire ce cadeau-là à leur enfant. Je trouve ça vraiment très chouette pour le vivre là au quotidien. Et après, plus globalement, à toute personne qui a envie de se faire ce cadeau, parce que je crois que, comme tu le disais, c'est aussi une question d'autorisation, d'intention. Mais pour une personne qui a vraiment envie de faire ce travail intérieur, d'atteindre cette présence dont tu parlais et que moi j'expérimente, j'ai envie de dire, ça change la vie, donc allez-y. Je vois pas de contre-indication. Non, c'est vraiment très intéressant et c'est difficile de mettre des mots. C'est vrai que c'est quand même quelque chose à vivre. Oui, c'est de l'ordre de l'expérience intérieure. Et c'est tellement inhabituel ou nouveau qu'on n'a pas forcément le vocabulaire pour en parler. Et c'est cette difficulté à mettre des mots dessus qui montre que c'est bien de l'ordre d'une expérience vibratoire et que ça n'est absolument pas mental. Exactement. Donc, pour toute personne qui se sent appelée, en fait, n'hésitez pas. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est que voilà, il y a des choses qui se passent pendant la période de cure ou la période d'écoute, mais ça a aussi un impact après. Il y a des choses, des émotions qui se sont libérées, qui sont remontées après. Tout ça, ça s'infuse. Enfin, pour moi, c'est des graines qu'on vient planter. Je trouve que de pouvoir sentir cette plénitude grandissante en soi, de se sentir plus présent, c'est juste magnifique. Et alors, si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec les baumes sonores, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Le mot qui me vient, c'est présence. Présence à la vie, présence au monde, présence aussi aux personnes qui vous entourent. Je trouve que c'est vraiment ça que ça apporte. Beaucoup plus de présence dans ce que l'on fait, dans qui on est, présence à son corps, présence à ce qui se passe en soi, autour de soi. Ce serait vraiment le mot qui m'est venu sans réfléchir. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Aude d'avoir partagé ton expérience et je te dis à très bientôt. Merci à toi. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.